Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite explication, c'est presque du cours, hein. C'est sur une question qu'on retrouve souvent sur les sujets, sur les suites, et notamment, hein, là vraiment, c'est sur comment démontrer, trouver le sens de variation des suites quand elles sont définies par récurrence avec une fonction un petit peu plus compliquée qu'une fonction affine. Exemple ici, hein, on peut, alors je vais agrandir, on peut prendre un sujet là, donc c'est 3 sujets, ça de 2021. Vous avez ceci par exemple, et la fonction qu'on vous propose, enfin la suite, c'est un plus 1 égale 0,75 un fois 1 moins 0,15 un. Alors ça peut paraître compliqué, c'est une suite définie par récurrence qui utilise la fonction ici, donc 0,75x fois 1 moins 0,15x. Voilà. Et pour bien trouver le sens de variation de cette suite, on montre par récurrence une inégalité, hein. Il y a un encadrement ici avec 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un inférieur à 1. Et pour faire ça, on utilise les variations de f. Et à chaque fois, on va vous demander de montrer que f est croissante sur l'intervalle considéré. Hein. Et vous pouvez vérifier, hein. C'est dans pas mal de sujets, ce genre de choses. Hein. Ici, même année, donc 2021, une suite définie par récurrence. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une suite homographique. La fonction, ici, est une fonction donc rationnelle, 5x plus 4 sur x plus 2. Et on vous demande de montrer qu'elle est croissante, ici même strictement. Un troisième exemple de l'an dernier, ici, sujet donc de donc c'est Métropole 2013. Vous avez donc ici, encore une fois, une fonction donc ici rationnelle, 4x sur 1 plus 3x, et on vous demande de montrer que cette fonction est croissante avant de faire ce fameux encadrement avec un plus petit que n plus 1, ou en fonction de situation, un un plus 1 inférieur à un. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça, et d'où vient ce phénomène-là? Et donc c'est une propriété qu'on pourrait mettre dans le cours, hein, qui n'y est pas, mais que je vais vous démontrer tout de suite. L'idée, c'est donc, à chaque fois qu'on part sur une suite définie par une récurrence, avec ici un plus 1 égale f de un. D'accord? Alors il faut absolument donc qu'on travaille sur un intervalle i, donc on prend une fonction f, il faut qu'elle soit absolument croissante sur un intervalle i, et il faut que pour tout n appartenant à grand n, il faut que un soit toujours dans l'intervalle i. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous calculez f de quelque chose, on reste dans i. Donc ici, ça veut dire que l'image de l'intervalle i est à l'intérieur de l'intervalle i. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette croissance? Pour avoir les variations. Eh bien, on va faire ça par récurrence. Donc, ici, on va faire deux cas. Premier cas, on va prendre donc U0 plus petit que U1. D'accord? Et on va montrer que dans ce cas-là, la suite est croissante. Ensuite, on fera le deuxième cas qui nous intéresse. C'est le cas où U1 est plus petit que U0, et dans ce cas-là, on montrera que la suite est décroissante. Alors le troisième cas, je vais m'en occuper tout de suite. Si par exemple, U0, eh bien quand vous calculez son image, hein, vous trouvez U1. Donc si on a U1 qui est égal à U0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce cas-là, que comme U1 c'est l'image de U0, ça veut dire que l'image de U0, c'est U0. Et dans ce cas-là, quand vous allez calculer U2, eh bien vous aurez l'image de U1, mais l'image de U1, c'est U0, donc vous retrouvez f de U0, et donc vous retrouverez à chaque fois U0. Donc vous calculez toujours l'image de U0 qui est U0. Donc effectivement, si U1 égale U0, on a une suite constante. Mais ça, dans les sujets, évidemment, c'est pas très intéressant. Ça peut être une petite partie, mais voilà. Globalement, vous aurez un des deux cas. C'est-à-dire que votre premier terme sera plus petit que le deuxième, ou le deuxième sera plus petit que le premier. Et vous allez voir que si notre fonction f est croissante, eh bien, ça donne deux variations complètement différentes. Dans le premier cas, elle sera croissante, dans le deuxième cas, elle sera décroissante. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une fonction croissante, c'est une propriété importante. Une fonction croissante conserve l'ordre. Donc, une fonction croissante, donc sur un intervalle i évidemment, conserve l'ordre sur cet intervalle i. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, si on prend a et b dans i, si vous prenez a inférieur ou égal à b, eh bien, par conservation de l'ordre, f de a sera inférieur ou égal à f de b. D'accord? Donc en fait, ces fonctions croissantes, elles conservent le sens des inégalités. Hein. Et c'est pour ça que ça va être
décisif et les récurrences sont très rapides. Parce que regardez, dans le premier cas, donc, initialisation, ça va vite, pas de problème. On a bien, donc pour n égale 0, U0 est bien plus petit que U1, c'est ce qu'on a supposé, donc la propriété, elle est vraie. Et je ferai un exemple pour les deux cas après. Hérédité. On suppose, donc on prend un nombre, un entier n, soit n appartenant à n, voilà, on suppose un plus petit ou égal à un plus 1, et on va montrer que c'est vrai au rang suivant. C'est-à-dire qu'ici, notre but, c'est donc de montrer que un plus 1 est plus petit ou égal à un plus 2. Et ça se fait en une étape. C'est ça qui est extraordinaire et finalement compliqué à comprendre. Parce qu'ici, pour passer de notre hypothèse de récurrence, ici, à notre but, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est prendre les images de nos deux réels un et un plus 1. Et comme on sait que f est croissante, f conserve l'ordre, eh bien l'image de un sera plus petite ou égale à l'image un plus 1, d'accord? Et l'image de un, eh bien c'est un plus 1, et l'image de un plus 1 par f, c'est un plus 2. Et vous voyez qu'on a une seule étape. Donc l'idée majeure de ce raisonnement, c'est que une fonction croissante conserve l'ordre. D'accord? Donc ici, si on a du inférieur ou égal, par conservation de l'ordre, on conservera cet inférieur ou égal. Donc si vous partez sur un U0 plus petit qu'un U1, eh bien cet ordre va être conservé. Et donc la suite, sera croissante. Voilà. Et donc le sens de la relation dans ce cas-là dépend uniquement des deux premiers termes. Dans l'autre cas, regardez l'initialisation, il n'y a rien à dire non plus. Donc ici, pour n égale 0, j'ai donc U1 qui est plus petit que U0 cette fois-ci. Donc, ma propriété, elle est vraie. L'hérédité. Je vais la rédiger correctement. Donc, on prend un entier n. On suppose donc que un plus 1 est plus petit que un. Et on va montrer que un plus 2 est plus petit que un plus 1. Et ça part exactement la même chose. On part de notre hypothèse de récurrence. Et comme on va utiliser une fonction croissante, donc une fonction qui conserve l'ordre, eh bien il n'y a aucun calcul non plus. On obtient f de n plus 1 plus petit ou égal à f de un. Et dans ce cas-là, eh bien à gauche on a un plus 2 et à droite on a un plus 1. Vous voyez? Donc seule chose à bien comprendre, c'est qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Et donc elle va conserver l'ordre des deux premiers termes. Si le premier U0 est plus petit que le deuxième U1, la fonction sera toujours, donc ici, croissante. Et si vous avez le premier terme U0 qui est plus grand que le deuxième, eh bien, ça va être conservé par la conservation de l'ordre, et donc votre suite sera décroissante. Vous voyez, il n'y a pas de secret, et donc vous allez trouver plein de sujets, on va regarder ça, où, eh bien, on a ce raisonnement. Alors, ce qui est étonnant pour les élèves, c'est qu'il n'y a aucun calcul. Le calcul, elle a été fait quand on a montré dans les questions d'avant que la fonction était croissante. Donc, soyez pas étonnés, c'est des récurrences, vous voyez, très courtes. Il y a 4-5 lignes au total. Évidemment, vous faites une belle conclusion comme d'habitude. Regardez ce sujet donc de septembre 2021. Ici, on a un plus 1 qui est égal à f de un. Vraiment, c'est clairement écrit. Je vais vous le souligner, c'est ici. Et avec une fonction 4x sur 1 plus 3x. Et vous voyez, c'est pas étonnant après ce que je viens de dire, alors là on admet, on va pas le démontrer, on admet que la fonction croissante sur intervalle moins 1 tiers plus l'infini. Donc ici mon intervalle, c'est donc moins 1 tiers plus l'infini. Et on sait que la fonction f, elle est croissante sur i. Ensuite, eh bien, on va montrer par récurrence donc ceci, que 1 demi est inférieur à n plus 1, inférieur ou égal à 2. On va la faire cette petite démonstration par récurrence, comme ça vous allez voir à quel moment on utilise tout ce que... Comme d'habitude, on écrit donc ce qu'on veut démontrer. Montrons que... Voilà. On va tout de suite initialiser. C'est le plus important, toujours initialiser. Surtout dans ces récurrences à sens de variation, parce que c'est les deux premiers termes qui vont tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Alors, dans le texte, U0 est égal à 1 demi. D'accord, c'est ici. Je vais donc calculer U1 et
et vous voyez que c'est pas anodin, on vous fait calculer U1 dans la question précédente. Donc c'est très important, comprenez pourquoi maintenant. Donc 4 fois 1 demi sur 1 plus 3 fois 1 demi, ce qui fait 2 sur 1 plus 3 demi, donc 5 demi, 2 fois 2 cinquièmes, je trouve donc 4 cinquièmes, c'est-à-dire 0,8. Initialisation, U0 égale 1 demi, U1, donc ici on est pour n égale 0, bien sûr, U1 vaut 4 cinquièmes, on a bien 1 demi qui est inférieur ou égal à U0, qui est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à 2. Pas de problème, donc la propriété, oui, elle est vraie pour n égale 0. Très très important ça, c'est vraiment là où on a l'ordre des deux premiers termes. Et par croissance, eh bien cet ordre va être conservé. Donc sur votre copie, vous allez attaquer l'hérédité, voilà. Donc on prend un entier n quelconque, on suppose donc 1 demi est plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à 2. Et on va juste... Alors je la réécris, cette hypothèse de récurrence. On va juste utiliser ici la conservation de l'ordre. F conserve l'ordre parce que F est croissante. Vraiment très important. Et l'ordre ici, en général, on précise... Donc sur l'intervalle I. Et on a bien, c'est important, 1 demi et 2 qui sont dans I. Ça c'est aussi important à dire. 1 demi, l'intervalle 1 demi, 2, il est inclus dans I. Donc on peut utiliser la croissance dans cet intervalle. Alors je vais avoir besoin de l'image de 1 demi. L'image de 1 demi, je viens de la faire, c'est U1. Donc ça fait F de 1 demi. Ça sera donc ici 4 cinquièmes. On aura ici F de UN. On aura F de UN plus 1. Et on aura f de 2. Alors f de 2, je vais calculer rapidement. f de 2, 2 fois 4, 8, sur 1 plus 3 fois 2, ça fait 7, donc je pense que ça fait 8 septièmes. Et donc ici, ben regardez, on a fini. 4 cinquièmes, et plus petit ou égal à f de un qui est un plus 1, qui est plus petit ou égal à l'image un plus 1 qui est un plus 2, qui est plus petit que 8 septièmes. Est-ce qu'on a démontré notre hérédité? Bien oui, parce que 4 cinquièmes, ici on peut rajouter 1 demi, parce que 0,8 c'est plus grand que 1 demi, et 8 septièmes c'est plus petit que 2. Et donc notre hérédité, vous voyez, elle est démontrée en deux lignes. Une ligne où on calcule l'image, en conservant l'ordre, et une ligne où on fait le bilan, et on est arrivé tout de suite à notre but. Bilan ici, donc notre hypothèse de récurrence, et en vraiment très peu d'étapes, on arrive à notre objectif. Donc le but, l'hérédité est donc ici vérifiée. Et bien sûr, vous pensez à faire toujours la conclusion. Mais je répète, ne soyez pas surpris, il n'y a pas de calcul. Les calculs, en fait, ils ont été faits quand on a démontré que la fonction était croissante. Je vais me répéter une dernière fois, vraiment, le plus important dans tout ça, c'est finalement l'initialisation, parce que c'est le fait que U0 soit plus petit ou égal à U1, qui par conservation de l'ordre amène la conclusion sur la croissance de la suite. Regardons, le sujet est donc Amérique du Nord, mai 2021. Ici, la fonction, c'est une fonction donc un petit peu plus compliquée, 0,75x fois 1 moins 0,15x. En fait, c'est une fonction du second degré. Et donc, on a bien une suite récurrente, définie par un plus 1 égale f de un, et u0 égale 0,6. Et on montre, vous voyez, que, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à n. Et on a montré avant, et je ne vais pas le faire là, que la fonction était croissante sur l'intervalle 0,1. Je vais faire rapidement la récurrence. Et comme ça, on aura fait un exemple où là, vous voyez, on a une suite qui est décroissante. Et la suite, elle est décroissante, bien parce que U0 vaut 0,6. Et U1, après calcul, on a fait ça avant dans le sujet, vaut 0, 40, 95. Donc on a bien U1 qui est plus petit ou égal à U0. Donc la propriété, elle est bien vraie, on a bien ici 0 inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 1. Et donc c'est vrai pour n égale 0. Et c'est la conservation de l'ordre, comme on a vu plusieurs fois aujourd'hui, qui va faire que notre suite, elle va comme ça rester avec des un plus 1 plus petits que un. On va quand même faire l'hérédité, mon hypothèse de récurrence. Ensuite, on part de l'hypothèse, d'accord? On utilise la fonction f, donc on va utiliser la conservation de l'ordre. J'aurai f de 0, j'aurai f de un plus 1, qui est donc plus petit que f de un, qui est plus petit que f de 1. Vous voyez, les images sont dans le même ordre que les nombres de départ. Et ensuite, alors f de 0,
évidemment, on l'a calculé, rapidement on voit que ça fait 0. Donc là, on obtient 0. Plus petit que un plus 2, plus petit que un plus 1. Vous voyez, ça c'est direct. Et l'image de 1, on l'a calculé. Hein. C'était donc ici, alors ça a été fait avant dans le sujet forcément. Hein. D'accord, alors nous on va le faire rapidement. Ça fait 0,75 fois 1 moins 0,15. Hein, donc 0,75 fois 0,85. Et vous voyez, là, on tombe sur quelque chose qui est plus petit que 1. Donc ici, on a inférieur ou égal à 1. Et on a atteint notre but, donc l'hérédité vérifiée, et on fait notre conclusion. Vous voyez, c'est toujours le même exercice. La seule variation, c'est en fait l'initialisation qui donne le sens de variation finale. On va s'arrêter là pour cette explication sur les questions au bac. J'espère que ça vous permettra, quand vous tombez là-dessus, eh bien, de ne pas être perdu et de voir que c'est des choses que vous savez faire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.